Bonjour, je suis Hermine Prunier, je suis ravie de t'accueillir dans le tout premier épisode de la radio Time to Bloom. La radio qui croit que tu peux vivre la vie et la carrière de tes rêves. The Time to Bloom podcast. Oh my god, this is so exciting. Je suis tellement heureuse d'enfin lancer ce podcast et de pouvoir parler dans le creux de ton oreille directement à travers ce micro. Voilà, là, j'ai envie de commencer par quelque chose de très concret parce que mon évolution, mon propre Time to Bloom à moi s'est manifesté là, ces dernières années de plein de choses différentes parce que c'est simple, c'est comme s'il y avait eu un tsunami dans ma vie, littéralement, quand le yoga est arrivé. Donc oui, quelque chose de concret parce que mes relations ont évolué, ma relation même avec moi-même a changé, mon alimentation a changé, la façon dont je consomme a changé, enfin bref, trop de choses ont changé. Parce qu'en fait, j'ai découvert le yoga alors que j'étais déjà retournée vivre chez ma mère. Car quand j'ai été diplômée de mon école en 2012, j'ai commencé à chercher un emploi, je n'en trouvais pas. Or, il fallait en même temps que je commence à rembourser mon prêt pour mes études et je n'avais vraiment pas les moyens de le payer. Donc c'était une période très compliquée. En plus, ma relation battait clairement de l'aile. Elle n'avait jamais vraiment fonctionné. La situation entre mon ex et moi commençait à devenir invivable et n'ayant pas les moyens de reprendre mon appartement seul, il a fallu retourner vivre chez ma maman. Et c'était pas facile de faire partie de cette génération appelée Boomerang. La génération donc de ceux qui ont été diplômés juste après la crise économique alors que les entreprises étaient toutes en restructuration et que la presse principalement était extrêmement, enfin principalement non mais entre autres a été très touchée par la refonte même de la profession avec l'arrivée des réseaux sociaux et toujours l'expansion des sites internet et des blogs, etc. Bref, il n'y avait pas de boulot, il n'y avait pas d'argent pour moi pour rembourser mes dettes et payer mon loyer. Donc voilà, retour à la case maman. Ce qui n'a vraiment pas été facile, au-delà même du fait que c'est facile pour personne, je pense, quand on s'est habitué à vivre hors du domicile familial. Là, c'était d'autant plus difficile que ma mère habite en banlieue, mais ça, c'est pas tellement le plus grave, quoique maintenant... c'est pas tant de prendre c'est pas tant les transports en commun qui me fatiguent, c'est plutôt l'attitude des hommes dans les transports en commun. Mais bon, bref, c'est pas tant ça le problème, c'était juste le fait même d'habiter chez moi parce que, sans rentrer dans trop de détails, chez ma mère, on peut dire que l'appartement n'est pas vraiment spécialement time to bloom. Hein. Bon, c'est très encombré. Ma maman est très attachée à beaucoup de choses et du coup, il est très difficile de dérouler ne serait-ce qu'un tapis de yoga, par exemple. Je peux pas le dérouler en entier, donc avec mon 1m74, c'était difficile alors que je commençais tout juste à découvrir cette pratique. De pratiquer chez moi, impossible de faire des photos, des vidéos pour mes réseaux sociaux, mais ça en plus elle le comprenait pas du tout parce que pour elle j'étais dans un grand trip narcissique complet. Voilà, sans compter le fait que je peux pas faire venir mes amis comme je veux et encore moins amis sans le E à la fin, bien que je n'ai pas d'amis sans E. Bref. C'est nul comme phrase. Voilà, au-delà du fait même que je pouvais pas pratiquer, il n'y a pas d'espace il n'y a pas la place, voilà, tout simplement très étouffant, c'était difficile. Bon, l'avantage dans tout ça, c'est que ça m'a quand même permis de reconnecter beaucoup avec ma maman et avec surtout ma petite sœur. Mais au bout de quelques années, ça commençait déjà à être pesant. Et moi, vraiment, j'avoue que je me sentais complètement coincée dans cet appartement pour encore longtemps, puisque j'avais toujours ces dettes qui m'alourdissaient. Et donc voilà, je me croyais vraiment destinée à vivre encore longtemps dans cet appartement. Et bref, du coup, je profitais de faire des cat-sitting de temps en temps. J'allais garder le chat d'abord de copines à moi. Et grâce à Instagram, qui pour moi est un énorme outil de blooming,
Le mot a commencé à passer et j'ai commencé à être recommandée de personne en personne, d'amis et même des inconnus. Et c'est ainsi que j'ai habité dans presque tous les quartiers de Paris, dans des appartements plus ou moins grands, plus ou moins cool. Mais voilà, ça me suffisait, pas forcément. Enfin, à chaque fois que je devais retourner à Cormeilles, c'était toujours assez terrible pour moi parce que il y a plein de choses. Déjà, à Cormeilles, c'était l'appartement de mon enfance et je n'y ai pas que des bons souvenirs. En plus, j'y fais systématiquement de l'allergie. Bref, pas cool, quoi. Et du coup, l'année dernière, c'était au mois de mai quand j'étais en retraite à Bali. Je parlais donc de ma situation avec mes amies Laura et Aurore. Et ce jour-là, Laura était la première à me dire, écoute, il faut que tu coupes le lien avec ta mère, il faut que tu partes de chez toi, c'est important, tu peux le faire. Et à ce moment-là, je pense que il y avait une part de peur de je suis pas prête ou je suis pas capable ou je sais pas trop. Mais j'ai réagi un peu excessivement. Je me suis pas fâchée, je crois pas m'être fâchée, j'ai pas ce souvenir, mais en tout cas, je me souviens lui avoir dit mais non, mais c'est hors de question, je peux absolument pas, tu te rends pas compte, je gagne pas assez d'argent et j'ai ci et j'ai ça, enfin beaucoup d'excuses. Et je leur remercie beaucoup parce que elle a pris le temps de m'expliquer comment elle, dans sa situation aussi difficile, avait réussi à trouver un appartement où se loger quelque temps avant de trouver quelque chose d'autre. Et en m'expliquant que voilà, quand on veut les choses, quand on les visualise et quand on travaille à les manifester, eh bien, elles se produisent. Je suis rentrée de Bali début juin. Je me suis réinstallée donc à Cormeilles, pas le choix, et j'ai fait pas mal de kite-sitting pendant l'été, notamment un en août, dans un appartement absolument somptueux dans le 14e, où je me sentais vraiment bien, heureuse. Et l'une de mes meilleures amies, cette fois-là, est venue me dire ce jour-là que si à l'époque il avait été vital pour moi de déménager de mon appartement de Montmartre où j'étais avec mon ex parce que je m'étais complètement perdue, j'étais l'ombre de moi-même et qu'il fallait que je prenne de la distance avec lui et que j'essaie de me sortir de ma situation financière. Elle est venue me dire que là, c'était pareil. Il était devenu aussi urgent pour moi de déménager de chez ma maman parce que voilà, ça nous bouffait, c'était pas bon pour notre relation et puis c'était pas bon pour mon évolution, donc il fallait que j'agisse. Et de là, j'ai eu l'idée de nouveau d'exploiter ce merveilleux réseau social qu'est Instagram, en lançant le hashtag Find a Roof for Amin. J'ai commencé à activer donc mon réseau pour pouvoir me loger. Pas très longtemps après, j'ai eu le plaisir d'emménager en sous-location dans l'appartement d'une copine yogi qui partait l'entraining aux quatre coins du monde. Pendant 2 mois, j'ai vécu d'abord chez elle dans le Marais, manifestant en appartement, mais de mes rêves en fait. Et en fait, c'est vraiment précisément de ça dont je veux parler, parce que voilà, il y a ce process. D'abord, dans ma tête, c'était pas possible d'y arriver. Et ensuite, j'ai commencé à y croire. Après, non, et ensuite je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas. Ensuite j'ai commencé à y croire, ce serait plus juste. Et à partir du moment où j'y ai cru, j'ai commencé à le visualiser. Et ce qui est drôle, c'est que début 2016, j'ai dessiné dans mon carnet Moleskine un appartement qui lui ressemblait étrangement, vraiment. C'était exactement le même état d'esprit, le lit avec la plante que j'ai achetée une fois que j'ai emménagé. Les petits balcons que j'avais imaginés exactement comme cela, avec des plantes et un miroir posé sur une étagère. Et en fait, ce qui est complètement fou, c'est que le miroir, en fait, ma copine yogi, Sophie, l'avait. Comme quoi, enfin, on peut manifester des choses vraiment très très proches de ce que l'on souhaite. Et voilà, j'ai eu le plaisir de vivre pendant 2 mois dans cet appartement dans lequel j'ai passé de super moments. La première fois, donc cette première session, j'y ai invité ma mère pour Noël et ma sœur. Je leur avais cuisiné un super repas végétarien 100%, vegan même pour certains plats complètement.
Bref, un très bon souvenir. 2 mois plus tard, je suis repartie grâce encore à Find a Roof for Hermine sur Instagram parce que la locataire rentrait pour 2 mois. Donc je suis partie 2 mois dans un appartement dans le 20e, un appartement absolument somptueux aussi, très grand, avec une immense terrasse, avec beaucoup de verre sur la terrasse, des arbustes, des plantes. Et c'est rigolo parce que ça ressemble énormément aux appartements que moi-même je regarde, par exemple, aux décorations plutôt, pardon, Et ensuite, je suis donc après avoir passé 2 mois dans le 20e, je suis retournée encore pendant 2 mois dans le Marais. 2 mois absolument géniaux où j'aurais aimé enregistrer ce premier épisode. Hier encore, j'ai essayé de m'y atteler, mais je n'arrivais pas à enregistrer. À chaque fois que à chaque fois que je parlais quelque chose, j'effaçais. Et du coup, je n'y aurais pas enregistré le premier épisode du podcast que j'enregistre actuellement dans le tout nouvel appartement dans lequel j'ai emménagé hier, grâce encore à Find a Roof for Hermine sur Instagram. Et voilà, donc l'appartement est génial. Et ce que je voudrais dire, en fait, ce que j'ai envie de passer comme message à travers ce premier épisode, c'est que Time to Bloom, ça peut être sur n'importe quel sujet, peu importe ton parcours finalement, parce que si pour moi le parcours immobilier, d'avoir une maison, voilà, la nomad life, etc. Enfin, si ça fait partie de mon parcours, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont propriétaires, il y a des gens qui vivent avec leurs petits copains et pour qui c'est pas un problème. Bref, voilà, pour moi, ça fait partie d'un de mes process, de la même façon que cela fait partie d'un de mes process de réaffirmer mon identité féminine. Me réaffirmer dans mon corps de femme, avec mes énergies de femme aussi, ce qui fera certainement l'objet d'un épisode futur. Mais voilà, ce que je voulais dire, visualiser, de ne pas perdre son imagination dans aucun moment de votre vie, en fait, peu importe où vous en êtes et peu importe sur quel sujet. Là, si on prend l'exemple de l'appartement, alors même que j'étais dépressive, que je venais de me séparer de mon mec, de retourner m'installer chez ma mère à 25 piges, chômeuse, et que je passais mes nuits entières parce que complètement, insomniaque avec tous ces problèmes. Je passais mes nuits entières à scroller sur Pinterest pour rêver appartement, je regardais des décorations, etc. Je m'imprégnais de tout ça en croyant dur comme fer qu'un jour, moi aussi, je vivrais dans un tel appartement. Et ok, c'est pas tout à fait le cas parce que j'ai depuis eu la chance d'habiter que dans des bombes. Bon, j'ai pas encore le appartement de mes rêves, c'est pas encore tout à fait idéal puisque tous les appartements dans lesquels j'ai vécu, c'était de la sous-loc, donc je vis avec les affaires des personnes chez qui j'habite et ce qui me laisse pas forcément de place pour m'installer, mettre mes affaires, trouver mes repères exactement. Mais c'est quand même une super aventure et je suis vraiment très 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 reconnaissante de pouvoir trouver exactement ce dont je rêve, ce dont j'ai besoin parce que là concrètement, donc début de mois, j'ai appris qu'il fallait que je déménage et à la fin du mois. Et donc tout de suite j'ai commencé à reposter des photos Find a Roof for Hermine avec le hashtag donc. Et alors que j'avais presque validé de déménager dans un appartement à Parmentier, qui était cool, hein, qui était vraiment pas mal. C'était pas idéal dans le sens où c'était un appartement de garçon, donc la décoration, je m'y retrouvais un petit peu moins. Et puis, il y avait un peu moins de lumière, le puits de lumière n'était pas exceptionnel non plus. Enfin, c'était vraiment très cool et and I'm so grateful pour la personne qui me l'avait recommandé. Mais voilà, alors même que j'allais lâcher l'affaire, comme si contre toute attente, l'univers m'envoyait exactement ce dont j'avais besoin parce que c'est pareil, je l'avais encore écrit dans mon carnet pas très longtemps avant en me disant Hermine, vas-y, autorise-toi à rêver, tu peux manifester ce dont tu as besoin. Je m'étais pas mis de limite et j'avais écrit dans mon carnet ok, je veux un grand appartement
avec de la hauteur sous plafond, lumineux. Je veux pouvoir toujours voir le ciel parce que ça, c'est quelque chose auquel je m'étais énormément habituée dans l'appartement du Marais, qui avait une vue exceptionnelle sur le Palais des Archives et sur le ciel. Aucun vis-à-vis, mais beaucoup de ciel, les nuages à perte de vue. Et du coup, j'ai une chance inouïe parce que, alors même que j'allais confirmer l'appartement de Parmentier, le lendemain, ma copine Yogi, qui me suit sur Instagram, me relance en me disant « Écoute, il faut absolument que tu contactes ma sœur, elle a un petit studio trop sympa dans Montmartre. » Et j'avoue que Montmartre m'avait un petit peu traumatisée puisque c'était justement là où j'habitais avec mon ex-petite amie avant de retourner chez ma mère et dans lequel on n'a pas spécialement convolé d'un amour pur et agréable, n'est-ce pas? Donc du coup, ouais, je sais pas, j'avais bloqué un petit peu sur Montmartre, c'était pour ça que j'avais pas rappelé sa sœur. Finalement, poussée par son message de relance, je l'ai fait, j'ai été visiter l'appartement dans l'après-midi et oh my god, je me suis dit what a blessing, c'est incroyable, genre exactement ce que je veux, l'univers me l'a envoyé. L'appartement est immense, il est beaucoup plus grand que celui que j'avais dans le Marais. Alors, immense, tout est relatif, hein, ça doit faire un peu plus de 25 ou un peu plus de 25 mètres carrés. Mais pour moi toute seule, c'est très très grand. Et voilà, j'ai de la lumière, j'ai du ciel, j'ai un vis-à-vis par contre, donc je peux plus faire d'exhibitionnisme. Mais par contre, c'est vraiment trop cool quoi, de pouvoir lever la tête et voir les oiseaux qui volent, la lumière, les nuages. Enfin, vraiment, moi, c'est vraiment fondamental presque. Donc voilà. Je suis a priori là pour tout le mois de juin comme ce dont j'ai besoin. Certainement même le mois de juillet-août. Je sais que cette situation ne veut pas durer éternellement parce que voilà, je peux pas déménager comme ça tous les mois ou tous les 2 mois ou même tous les 3 mois, c'est pas possible. Il faut que je puisse m'installer vraiment dans une vraie maison à moi ou bien partir puisque c'est ce que j'ai dans l'idée. Mais voilà, maintenant, il va falloir donc que dans mon propre process de Time to Bloom, que je visualise clairement ce que je veux voir arriver avant la fin de l'année parce que l'été va passer très vite et qu'il faut que les choses évoluent, c'est sûr. Mais voilà, j'ai confiance parce que je sais que ce dont j'ai besoin, l'univers me le donne, il suffit de le demander et je l'obtiens. Donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, on a des super pouvoirs et il faut vraiment croire en ce que l'on veut et en ce que l'on mérite. Et tout ce que j'ai raconté là sur l'appartement, ça peut exactement marcher aussi pour le travail de tes rêves ou pour guérir ta relation avec tes parents ou bien pour obtenir le mec de tes rêves. Alors là, pour l'instant, c'est difficile de vous parler de ça parce que ça fait 3 ans donc, que je suis célibataire et que je rencontre pas de mec encore pour le moment. J'ai du mal à rencontrer quelqu'un qui me convienne. Mais ça viendra, je sais que... je redescends pas du tout la barre de ce que je veux, en fait. Ça fait depuis toujours que je rêve mon prince charmant, entre guillemets, et en ce que j'attends de l'amour, quoi. Et du coup, ouais, si... voilà, il finit par se manifester, quoi. Donc, c'est pas tout à fait clair, mon affaire, mais bon, bref. En tout cas, je suis contente d'avoir enregistré. J'ai parlé 23 minutes, c'est incroyable, c'est un record pour moi. I feel like it's time to bloom for me. Je me souviens très bien de mon état d'esprit quand j'ai emménagé à Montmartre à l'époque. J'étais toute pleine d'espoir. J'étais encore étudiante à l'EFAP. Mais voilà, j'étais heureuse d'avoir enfin mon tout premier appartement toute seule. Je pensais que j'allais l'installer... que j'allais le décorer à ma guise, que j'allais y vivre plein de moments merveilleux, etc. Et on peut pas dire que j'ai vécu plein de moments merveilleux dedans. Finalement, j'ai rencontré mon petit ami rapidement après. Très vite, c'est lui qui s'est installé aussi. Et très vite, c'est lui qui faisait salaud à la maison. Et c'était pas agréable parce qu'autant j'adore recevoir du monde, lui ne voulait recevoir personne. Autant j'adore la lumière, autant lui voulait absolument fermer les volets. Voilà, ce genre d'ambiance.
Sans compter que j'ai failli crever sur le carrelage de la salle de bain un soir d'une hémorragie. Et puis, fois aussi où un type a essayé de rentrer par effraction à 3h du matin chez nous et a pété le nez de mon ex. Voilà, Montmartre, on n'était pas sur un super souvenir. Et maintenant, voilà, it's time to bloom. Donc voilà, pour ce premier épisode, il s'agit juste d'un aspect de ma propre expérience, de mon propre blooming à moi. Encore une fois, on passe pas tous par les mêmes épreuves, on n'a pas tous les mêmes challenges. Et du coup, voilà, ce qui résonnera... Et du coup, voilà, c'est juste un exemple de manifester ce que l'on veut pour soi, d'y croire, de l'écrire ou de le dessiner, ou voilà, de le visualiser en tout cas, de faire place à notre imagination et en notre croyance, parce que finalement le mot croyance, le problème du mot croyance en français, c'est qu'il est très associé à la religion, et la religion a très mauvaise pub, on est religionophobe. Toujours est-il que croyance a un mot péjoratif un petit peu en français, ça l'est beaucoup moins en anglais avec le mot believe, et believe, c'est vraiment très important de croire, toujours comme ça. Quand on est au creux de la vague, on sait que c'est qu'une épreuve, que c'est là pour nous donner une leçon, que c'est pour sortir grandi. Et je crois vraiment que c'est mon cas aujourd'hui. Et j'ai hâte de partager avec vous de nouvelles expériences dans les prochains épisodes de Radio Time to Bloom. J'annonce pour la semaine prochaine une interview avec Audrey Beauméa, ma copine dite Pineapple Circus sur Instagram, qui est donc celle chez qui j'ai vécu pendant les 2 mois entre les 2 séjours que j'ai eus dans le Marais à Télégraphe, et qui est une de mes meilleures copines, avec qui j'ai fait aussi le Comet Festival. Bref, et donc j'annonce une interview avec elle, parce que j'ai pour intention de partager à travers ce podcast mes expériences propres, mais aussi celles des personnes qui m'inspirent. Merci beaucoup pour ton écoute, et viens discuter avec moi dans les commentaires. Partager ton expérience si ça résonne avec toi, poser des questions, discuter, etc. Le but de tout ça, c'est la connexion et le partage.